Bonjour, alors aujourd'hui nous allons revoir les angles et le théorème de Pythagore. Alors pour commencer avec les angles, donc il y a plusieurs propriétés pour les angles. Nous avons les angles opposés par le sommet, donc ceci quand on a deux droites qui se coupent et donc les angles qui se font face, donc les angles qui sont opposés par le sommet sont les mêmes, donc sont congrus. Nous avons que la somme des angles, la somme des mesures des angles supplémentaires est égale à 180. Donc ici, C plus D égale à 180. Nous avons que la somme des mesures des angles complémentaires est de 90. Donc E plus F donne 90. Nous avons que les angles opposés dans un triangle isocèle sont congrus. Nous avons que la somme des angles à l'intérieur d'un triangle est égale à 180. Quand nous avons une droite sécante qui coupe des droites parallèles, les paires des angles ont des relations. Fait que nous avons les angles alternes-internes, ça veut dire que ces deux angles-ci, quand tu traces un Z, les angles sont congrus, donc sont les mêmes. On a les angles correspondants, donc si on vient tracer un F, les angles à l'intérieur sont congrus, donc sont les mêmes. Et nous avons les angles internes, donc si on trace un C, ces angles-ci sont des angles supplémentaires, ce qui veut dire que leur somme est égale à 180. Ici, selon le théorème de Pythagore, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des deux autres. Fait qu'ici, nous avons l'équation pour le théorème de Pythagore, et C va toujours être l'hypoténuse, A et B seront les cathètes, mais ça n'a pas d'importance lequel est lequel. Alors, venons faire des exemples. Alors ici, nous allons utiliser le théorème de Pythagore pour calculer le côté manquant. Alors ici, nous avons l'hypoténuse parce que nous avons le côté opposé à l'angle de 90 degrés. Alors, on a A au carré plus B au carré égale C au carré. Donc, nous cherchons X, nous avons 8 et l'hypoténuse est 15. Donc, si on vient résoudre, on va envoyer le 8 au carré de l'autre côté pour isoler le X. Donc, nous avons 15 au carré moins 8 au carré, ce qui veut dire que nous avons 15 au carré qui est 225, moins 64, ce qui nous donne x au carré égale 161. On fait la racine carrée des deux côtés, donc on obtient que la racine carrée de 161 est de 12,7 environ. Ensuite, pour le deuxième exemple que nous avons, nous voulons venir trouver l'hypoténuse. Donc, nous avons A au carré plus B au carré égale C au carré. Nous avons 5 au carré plus 7 au carré égale X au carré, parce que notre hypoténuse est X, parce que c'est le côté opposé à l'angle de 90. 5 au carré, c'est 25. 7 au carré, c'est 49. Donc, 25 plus 49 nous donne 74. Nous allons faire la racine carrée de 74 pour avoir une réponse de 8,6 cm pour l'hypoténuse. Ici, nous allons résoudre les angles manquants. Donc ici, dans un triangle, pour le premier, nous avons que tous les angles sont égaux à 180. Donc, nous avons que 180 moins 57 moins 68 va être égal à x. Donc, x va être égal à 55 degrés. Ici, pour le numéro 2, je sais que j'ai mes angles opposés par le sommet. Donc, A est égal à 85. J'ai les deux droites qui sont
parallèle, c'est représenté par ici les flèches. Donc, ça veut dire que si je trace un Z, 34 degrés et D vont être les mêmes valeurs. Alors, D va être 34 degrés aussi. Là, je sais que la somme d'un triangle, c'est 180. Fait que si je fais 180 moins 85 moins 34, j'ai donc ensuite la valeur de B et de C parce que, encore une fois, je peux faire mes angles alterne-interne et B et C vont être de même valeur. Donc, nous allons obtenir un angle de 61 degrés pour les deux. Ensuite, ici, l'angle B, je vais pouvoir faire 180 moins 90 moins 23, qui va nous donner l'angle B. Donc, nous avons que l'angle B est de 67 degrés. Cependant, ici, pour l'angle A, je sais qu'au lieu d'être 23, ça va être 23 plus 5, donc ça va être 28 degrés. Donc, je vais encore une fois faire 180 moins 90 moins maintenant 28, qui va nous donner un angle pour A de 62 degrés. Maintenant, pour les deux questions en bas, c'est le théorème de Pythagore. Dans le quatrième, on cherche l'hypoténuse, donc A au carré plus B au carré égale C au carré. 15 au carré plus 11 au carré égale X au carré. Alors, 15 au carré nous donne 225 plus 121 égale X au carré. Donc, on a 346 égale X au carré. On fait la racine carrée. On a donc que X est égal à 18,6 cm. Ensuite, pour le dernier, on cherche un de nos côtés. Donc, on a A au carré plus B au carré égale C au carré. On a donc S au carré plus 4,9 au carré est égal à 7,2 au carré. On sait que S au carré va être 7,2 au carré moins 4,9 au carré, parce qu'on l'envoie de l'autre côté. On a donc 7,2 au carré qui est égal à 51,84 moins 4,9 au carré qui est 24,01. S au carré est égal à 27,83. Je fais la racine carrée des deux côtés. Donc, S est égal à 5,3 mètres environ.